Bonjour, je m'appelle Olivier Kuhlmann, je suis photographe depuis 1992 et membre du collectif Tendance Floue depuis 1996. J'ai rejoint Tendance Floue pour plusieurs raisons. D'abord, c'était l'idée de la liberté. Tendance Floue est un collectif qui appartient aux photographes et comme chacun des autres photographes de Tendance Floue, notre idée était de pouvoir être libre, indépendant, pas dépendant d'une structure qui aurait un patron, qui nous demanderait de faire certaines choses. Donc c'était avant tout l'idée de la liberté. Et dans un second temps, et de façon quasiment aussi importante, c'est l'idée du collectif. C'est-à-dire travailler collectivement, faire des projets collectifs à plusieurs. Parce que quand on est dans un collectif, il y a deux choses. Il y a les moyens que cela procure. Donc être ensemble nous permet d'avoir un outil commun. On a des employés, donc on partage cet outil, ce qu'on ne pourrait pas faire seul. Donc nous, on s'offre un outil qui nous permet de travailler sur nos projets, donc de façon plus libre. Par contre, travailler dans un groupe implique de s'entendre avec les autres, de faire des concessions à des moments, et aussi de s'investir personnellement pour le groupe. Donc un photographe trop individualiste aura sans doute du mal à travailler pour un groupe, parce qu'il y a un moment donné, ça oblige le photographe à mettre de côté ses propres projets. Ça peut impliquer effectivement à certains moments des contraintes, mais qui sont encore une fois au service de notre liberté. Moi, j'ai grandi avec un père passionné de photo qui avait beaucoup de livres à la maison, donc des grands classiques, Cartier-Bresson, Koudelka, Robert Capa, etc., etc. Donc beaucoup de photographes de Magnum. Et j'ai grandi en feuilletant ces livres et en trouvant extraordinaire de me dire que cela pouvait être un métier, que de parcourir le monde, que de regarder les autres, les gens, et d'en faire quelque chose. Moi, au départ, j'ai pas une formation de photographe, j'ai plutôt une formation cinéma audiovisuel. Et j'ai grandi aussi avec un intérêt multiple pour l'image, qui était la bande dessinée, qui est ma passion depuis toujours, le cinéma, qui aussi m'a beaucoup intéressé et qui m'a poussé à faire des études plutôt vers le cinéma, et la photographie. En 90, je suis parti dans les pays de l'Est, et moi j'aimais cette idée de liberté et d'indépendance particulièrement, et donc je suis parti avec un appareil photo. Et j'ai commencé à faire des photos. Et en 92, quand j'ai terminé mes études de cinéma, j'ai directement opté pour la photographie et j'ai laissé de côté tout ce qui est image film. Alors, entre la photographie journalistique et artistique, je me sens un peu entre les deux. C'est-à-dire que je vais souvent dire que je suis photographe. J'ai beaucoup de mal à dire que je suis journaliste et beaucoup de mal à dire que je suis artiste. Mais la photographie journalistique pour moi, reste extrêmement subjective, alors que le journalisme est censé être objectif, même si on sait que c'est jamais le cas. C'est quand même l'idée qu'une photographie montrerait le réel. Or, moi je suis convaincu de quelque chose, c'est que la photographie, c'est une proposition de regard sur le réel. C'est un regard subjectif sur le monde, et c'est en ça qu'elle m'intéresse. À un moment, je vois une vision du réel par quelqu'un, qui peut être honnête, qui peut être malhonnête, mais en tout cas, ça reste subjectif, ça reste le regard de quelqu'un. C'est une vision d'un photographe avec un choix de sujet particulier, des moments particuliers, un cadre particulier. C'est un moment, ce sont des choix sur le réel qui sont encore une fois des choix subjectifs. Alors dans les mondes de l'école, c'était la question, est-ce que l'école est un moyen d'apporter la connaissance qui permettra aux enfants plus tard d'être libres, ou est-ce qu'au contraire, c'était d'une certaine façon leur imposer un mode de pensée, une culture qui va plutôt enfermer leur pensée que l'ouvrir. À l'arrivée, on n'a pas voulu répondre à cette question, et on a voulu garder cette question ouverte et ne pas apporter de réponse. On n'a jamais voulu être démonstratif, et ça c'est quelque chose que moi j'ai gardé pour l'ensemble de mes projets, qu'on va questionner, qu'on va laisser le travail ouvert pour que après le public et chaque personne puisse envisager la photographie qu'on leur propose avec leur propre regard et leur propre subjectivité.
Alors, l'intelligence artificielle, de la même façon que la technique en photographie, la facilité de technique en photographie, elle permet d'avoir plus facilement une bonne image, une belle image. Ça inquiète beaucoup les photographes professionnels parce que tout d'un coup ils se disent mais en fait maintenant n'importe qui peut faire une belle image. Moi je trouve personnellement que c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le photographe, la seule chose qu'il peut apporter en plus, c'est un propos, c'est un regard, c'est son regard. Et donc que tout le monde puisse faire une belle photo, ça veut dire que ça ne suffit plus de faire une belle photo pour être un photographe professionnel, il faut apporter quelque chose de plus. Et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ça n'enlèvera pas au photographe d'avoir un regard, mais même en utilisant lui-même l'intelligence artificielle, d'avoir un regard et un propos sur le monde.